Vaiguruji Ka Khalsa, Vaiguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder une notion qui peut sembler un peu difficile, mais elle est très importante pour comprendre comment se situe la pensée de nos maîtres de mémoire bénis. Alors très souvent, il est devenu une coutume et une habitude en fait d'un point de vue de la classification sociologique des religions, de dire que la voie religieuse sikh et la voie spirituelle sikh, donc ce qu'on appelle sociologiquement le sikhisme, eh bien, serait à classer dans ce que l'on appelle les religions monothéistes. Alors à vrai dire, si on regarde un peu superficiellement l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, d'un point de vue extérieur, ça peut effectivement donner l'impression qu'il s'agit d'un monothéisme, au même titre de celui que l'on appelle le monothéisme abrahamique et qui se manifeste sous trois formes, le monothéisme juif, le monothéisme chrétien et le monothéisme musulman. Or, à vrai dire, lorsque on examine de près l'enseignement de nos maîtres, eh bien, nous nous apercevons, à strictement parler, d'un point de vue philosophique et théologique, que la sikhi, le sikhisme, comme on le dit en français, eh bien, n'est pas une voie monothéiste au sens où on l'entend habituellement dans la classification ordinaire, mais pas plus d'ailleurs qu'il n'est une voie polythéiste. Monothéiste voulant dire un seul Dieu, la reconnaissance d'un seul Dieu, monos, un seul en grec, théos, Dieu, un seul Dieu, et le polythéisme, c'est polis théos en grec qui veut dire en fait les dieux multiples, ou la multiplicité des dieux. À strictement parler, pour quelle raison le sikhisme n'est pas polythéiste? Pour une raison très simple, c'est que nos maîtres affirment Ek Onkar, Ek, un seul. Il n'existe qu'une seule source, Onkar, une source originelle, créatrice de toutes choses. Ça, c'est un point très important à retenir. Donc, pour nous, les Sikhs, il n'existe pas au départ un Dieu créateur au sens monothéiste du terme, mais il existe un principe créateur que l'on appelle Dieu. Ça fait une grande différence, je m'explique. Du point de vue de ce que l'on catégorise habituellement religieusement de monothéiste, c'est en référence à un Dieu unique. Le monothéisme apparaît essentiellement avec les religions abrahamiques. Il s'agit donc de la reconnaissance d'un Dieu créateur qui, bien entendu, est présent en toutes choses, mais qui est en altérité avec sa création. Dans les textes sacrés des trois grandes religions monothéistes, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, eh bien, Dieu est à la fois présent dans sa création, mais il est en altérité avec elle, c'est-à-dire il ne se confond pas avec elle, puisque il va donner une révélation au peuple, aux populations humaines. S'il donne une révélation, ça veut dire qu'il y a une distance, de degré et de nature entre ses créatures et lui-même. D'ailleurs, on voit que dans les grandes religions monothéistes, eh bien, il y a systématiquement, le Dieu monothéiste est un Dieu qui a des exigences vis-à-vis de la population humaine, de l'humanité tout entière. Il impose des lois, il attend une obéissance, il récompense et il châtie. Donc, ces principes-là de récompense, de châtiment, de reconnaissance, d'obéissance à une loi et de promulgation d'une révélation particulière qui est salvatrice, indiquent effectivement qu'il y a bien une conception de distance entre l'humanité et Dieu, et le Créateur, Dieu lui-même, et sa création. On le perçoit d'ailleurs de façon très significative dans le fait que, qu'on le prenne d'une manière symbolique ou réelle, Dieu est considéré comme se trouvant dans les cieux,
tel que les textes monothéistes classiques l'anciennent. Il est quelque part dans les cieux, il est dans le royaume des cieux, il est assis sur son trône dans les cieux. Il y a donc une conception du en haut et ici-bas. Il y a toujours cette notion, en fait, de dualité qui parcourt toute chose, puisqu'il y a la nécessité d'être sauvé ou de se sauver par l'obéissance à cette révélation divine et par l'obéissance aux injonctions sous la forme de commandements qui sont édictés à une partie de l'humanité ou à la totalité de l'humanité. Dans la voie de la Sikhi, nos maîtres de mémoire bénis, dans leurs enseignements, qui sont la manifestation de la lumière divine, du Shabbat Guru, de la parole de Dieu, jamais ne donnent comme révélation une injonction législative qui apporterait une loi à laquelle il faudrait se soumettre pour pouvoir obtenir un salut. De la même manière, il y a une conception du Créateur lui-même qui est une conception qui abroge l'idée de dualité, l'idée de distance entre le Créateur et sa création. Jamais dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, lorsque le Seigneur Vaheguru s'exprime au travers d'eux-mêmes, jamais il y a l'idée de vous et moi. Il n'y a jamais l'idée d'un Dieu qui est en dialogue à distance avec ses créatures. C'est toujours un dialogue qui sourd, c'est-à-dire qui surgit, comme l'eau elle sourd, c'est-à-dire elle apparaît depuis la terre pour se manifester à l'extérieur. Eh bien, la révélation divine, pour nous, elle sourd du cœur humain, elle apparaît depuis notre expérience pour se manifester à l'extérieur dans la transformation de notre être. Mais elle ne vient pas pour nous de l'extérieur de nous-mêmes. C'est ça la différence fondamentale. Sur ce point-là, avec les religions monothéistes classiques, abrahamiques. Donc, de ce point de vue, à strictement parler philosophiquement et théologiquement, il est impropre, il est même d'ailleurs inexact, de qualifier le sikhisme de religion monothéiste. Alors, est-ce pour autant que le sikhisme serait une religion polythéiste? Il n'en est rien. Le polythéisme considère qu'il y a un ensemble de divinités différentes qui régissent le monde et le cycle du monde. Et que dans l'interaction entre ces différents dieux, eh bien, il y aurait à ce moment-là un mouvement qui est impulsé à l'ensemble du monde. Or, dans le polythéisme, il n'y a pas de notion de création au sens d'une création volontaire, il y a toujours une idée d'émanation de ce qui se trouve autour de nous, de ce que nous appelons la création. Or, dans la voie du sikhisme, nous ne parlons pas simplement d'une émanation en parlant de la création, mais nous parlons bien d'un acte volontaire créateur. Ainsi, vous commencez à comprendre ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que le sikhisme, s'il n'est ni un monothéisme au sens abrahamique du terme, au sens classique du terme, ni un polythéisme, comment peut-on alors le définir? Eh bien, pour cela, nous pouvons nous rendre au Ang 51, au verset 18, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne « Sabahima te sabe te bahar be mutache papa ». Autrement dit, que ce soit à l'intérieur de toute chose ou à l'extérieur de toute chose, tu es au Père, ici Guru Sahib parle au Seigneur Vaheguru, tu es au Père autosuffisant, tu te suffis à toi-même. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le Sabhimad Sabé, c'est-à-dire que tu sois, alors que tu résides à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Si nous allons un peu plus loin, au Ang 80, au verset 1, c'est toujours Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous enseigne, il nous dit « Antare bahare sarbat raviya man upajya bisuas ». Autrement dit, que tu résides à l'intérieur et à l'extérieur,
pardon, en résidant à l'intérieur et à l'extérieur, hein, donc Antar Bahar Sarbat, que tu résides à l'intérieur ou à l'extérieur, tu es présent en toutes choses. Et Guru Sahib de poursuivre, la foi que l'on met en lui, parlant du Seigneur Dieu, eh bien, elle provient elle-même de l'esprit. Donc, nous voyons ici, ce qui nous est clairement enseigné, c'est que le sikhisme considère qu'il y a en Dieu, dans sa manière d'être présent à ce monde, une double réalité, ou une réalité double, plus exactement, pas duelle, hein, mais une réalité qui a, deux faces pour un même aspect. C'est d'une part qu'à la fois Dieu réside en nous et qu'il réside en même temps à l'extérieur de nous. Il n'y a donc pas, vous voyez mes amis, de dualité, de conception de la dualité de l'intérieur et l'extérieur, puisque si Dieu est à l'intérieur et à l'extérieur à la fois, eh bien nous n'avons pas besoin d'une révélation qui viendrait de l'extérieur pour, à un moment donné, nous tirer de notre condition pour nous conduire à autre chose. L'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis est un enseignement qui nous conduit à faire l'expérience nous-mêmes de cette révélation intérieure et non pas à chercher une révélation extérieure à nous-mêmes dans une parole qui serait donnée depuis l'extérieur pour qu'ensuite elle vienne transformer l'intérieur. Cette parole, elle réside déjà en nous, cette parole créatrice, et c'est le Seigneur Dieu lui-même. Et Guru Sahib nous dit, si c'est Guru Ram Das Ji Sahib qui nous dit au an 84 au verset 11, il nous dit Ahandar bahar ikutun tun jane bet. Ô Seigneur, tu résides à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Tu es celui qui connaît le secret de toutes choses. Et un peu plus loin, cette fois-ci c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous parle et qui nous dit, au Ang 99 au verset 13, il nous dit Antare Bahare Teri Bani. Il nous dit, dans la parole dans ta parole divine, dans la parole de la Bani, eh bien, on va trouver ta présence, la manifestation de ta présence à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Donc ici, nous avons les clés, dans ces différents versets que je vous ai cités, les clés de compréhension de ce que c'est que le sikhisme. Le sikhisme considère en même temps, c'est-à-dire comme une seule réalité, sa relation à Dieu comme étant une relation qui passe par à la fois l'intériorité et l'extériorité et la manifestation de la parole divine. Techniquement parlant, dans le sikhisme, on dit que le Seigneur Vaheguru, que le Seigneur Dieu, est sargun, ça veut dire qu'il est visible, il est dans l'extériorité des choses, autrement dit, il est transcendant, il dépasse l'ordre de la réalité, mais on dit qu'en même temps, il est nirgun, il est invisible, il est immanent, il est présent à l'intérieur, fondamentalement présent à l'intérieur de toute chose. Il est pleinement et entièrement présent en toute chose. Et en même temps, troisième aspect, il est aussi ce que l'on appelle Shabad. Il est aussi la vibration qui fait advenir les choses, la sonorité primordiale qui fait advenir toute chose. Voilà pourquoi, mes amis, Guru Nanak Dev Ji Sahib, dans son tout premier enseignement, dans le Mula Mantar, eh bien, commence par ces mots Ek Onkar Satnam. Ek Onkar, un seul son primordial créateur de toutes choses. Satnam, son nom est
et le sat, c'est-à-dire la réalité ultime, le fondement de tout ce qui existe. Ainsi, d'un point de vue philosophique et théologique, nous devons dire, si nous voulons être précis, que d'un point de vue philosophique, le sikhisme est ce que l'on appelle un monisme panthéiste. C'est-à-dire, monisme, c'est le fait de reconnaître qu'il y a une seule source divine à l'origine de toute chose, et panthéiste, monisme, ça vient du grec monos, unique, seul, solitaire, donc une seule source divine à l'origine de toute chose. Et panthéiste, c'est pan, c'est l'univers global, la totalité, et théos, c'est Dieu. Donc panthéiste, ça veut dire et Dieu, donc un seul Dieu résidant en toute chose, mais pas extérieur à sa création. Mais pour mieux définir ce que c'est le sikhisme, avec un mot technique théologique qui lui est le plus exact possible, on dira donc que le sikhisme est un panenthéisme, non pas un panthéisme, non pas un monothéisme, non pas un polythéisme, mais un panenthéisme. Panenthéisme. Pan, c'est la totalité, le tout. En, ça veut dire à l'intérieur de, théos, Dieu en grec. Donc le sikhisme est un panenthéisme. On veut dire au travers de cela que le sikhisme est la voie spirituelle qui reconnaît qu'il y a une seule source divine qui se manifeste dans la totalité de ce que l'on appelle la création. Il n'y a donc aucune forme de dualité dans la notion de panenthéisme, parce que il y a en Dieu, dans le Seigneur Vaheguru, le fait qu'il réside tout à la fois pleinement et totalement dans chaque parcelle de sa création, et que dans le même temps, il échappe à tout enfermement dans des conceptions qui seraient celles d'une révélation religieuse ou d'une doctrine enseignant des règles objectives à observer pour être sauvé spirituellement. Le salut, c'est-à-dire la libération spirituelle pour la voie spirituelle sikh, eh bien, ne vient pas d'une révélation extérieure comme dans le monothéisme, ne provient pas d'actes rituels méritoires, plus exactement, avec le polythéisme, mais provient d'une relation intérieure profonde à la source même de la vie qui se manifeste en nous pleinement et qui est Dieu lui-même dans toute sa puissance et dans toute sa splendeur. C'est pour ça qu'il y a une notion très importante dans la Sikhi que l'on appelle Jyot, c'est-à-dire la lumière divine. Qu'est-ce que c'est que la lumière divine ? Eh bien, c'est le moyen par lequel nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que eux-mêmes et toute la création est une manifestation de cette lumière pleine, totale et entière, puisque dans la lumière, on ne peut pas séparer la lumière, donc il y a un peu de lumière ou beaucoup de lumière, c'est toujours la même source lumineuse, et bien de la même manière, Dieu étant pleinement présent en nous, le but de la vie spirituelle dans la Sikhi, c'est d'ôter de nos yeux le voile des attachements à l'ego qui nous empêche de voir la réalité divine, pleine et absolue que nous sommes. Autrement dit, comme l'enseignent nos maîtres, c'est de prendre conscience que nous sommes Dieu est nous-mêmes, et qu'il n'y a donc pas de distinction entre le Créateur et nous-mêmes, que tout est sa parfaite manifestation, sans dualité, sans séparation, sans extériorité, que tout est manifestation de cette seule source lumineuse. Et donc, comme je vous le disais il y a un instant, philosophiquement et théologiquement, il est parfaitement juste et exact de dire que le sikhisme est un panenthéisme, c'est-à-dire l'expérience spirituelle d'un Dieu qui se révèle à l'intérieur de chaque être, sans nécessité d'une révélation extérieure, d'une loi religieuse extérieure et de châtiment ou de récompense avant ou après la mort. Je vous souhaite
à toutes et à tous de passer une excellente journée. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos voisins, vos amis et tout ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.